Chers amis, amis de la parole, amis et connaissances, frères et sœurs de CC Jeunesse, nous sommes aujourd'hui dimanche 10 janvier 2021 et il est 13h, heure de Paris. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Libérateur, pour ce moment merveilleux que nous voulons passer dans sa présence. Et je nous laisse écouter ces petits cantiques que j'ai choisis cet après-midi pour accompagner notre prédication, pour être le préambule de notre culte de cet après-midi. Notre cantique s'intitule « Kolona Bolingo » de notre frère Patrick Moubiaï. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes déjà connectés. Invitez aussi des amis et connaissances, et vous tous qui êtes déjà là, je vous salue tous au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Libérateur. Alors pour commencer la journée, nous voulons nous incliner là où nous sommes dans la prière pour remettre ce beau moment entre les mains de l'Éternel. Et shalom à vous tous, nous nous inclinons dans la prière et que chacun prie pour abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom, je rends gloire à ton nom, ô toi le Dieu véritable, Adonai, le Dieu créateur de toutes choses visibles et invisibles, dans les hauteurs, sous la terre, sous le soleil et sous la terre. Sois béni au Père éternel. Seigneur, quand j'ouvre mes yeux ce matin, je regarde autour de moi tout ce que tu as créé. Toute ta création proclame ta grandeur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je proclame aussi ta grandeur. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce matin, tu m'as réveillé, tu m'as accordé encore le souffle de vie. Je respire, ô Dieu de gloire. Voilà, Seigneur, l'occasion de mes louanges. Seigneur Dieu de grâce, je bénis ton nom. Toi, le Père éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'admirable, le Dieu tout-puissant. Ô Père éternel, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? Je me suis endormi comme tout le monde, Seigneur, sans espoir de me réveiller le matin, parce que, Seigneur, c'est toi qui es le maître des temps. C'est toi qui es le maître des circonstances. Voilà pourquoi, Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour moi, pour ma maison, pour mes bien-aimés, pour ma famille élargie, pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont en ligne, Seigneur. Merci encore pour toutes les églises qui, depuis ce matin, ont prôné, Seigneur de gloire, ta grandeur, qui ont parlé de ta part, et celles qui vont le faire cet après-midi, comme nous, au Père éternel. Laisse que ta présence soit manifeste là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, et là où ton nom est invoqué en esprit et en vérité. Sois béni, sois exalté, Père éternel, que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Nous amenons toute pensée captive à ton obéissance. Nous te remettons ces moments, Seigneur de gloire solennelle, entre tes mains. Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Révèle-nous les choses cachées au travers de ta parole. Parce que tu nous le dis encore que ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous éduquer au Père éternel. Et que toute la gloire te revienne. Accompagne cette parole par signes, miracles et prodiges. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Libérateur. Amen. Alors je disais, nous méditons aujourd'hui avec ce cantique de notre frère Patrick Moubiaï qui s'intitule « Kolona Bolingo ». Je crois que beaucoup, plus d'un connaissent ce cantique et qui nous parle beaucoup. Et vous verrez pourquoi j'ai choisi ce cantique. Ce n'est pas délibérément, mais je l'ai choisi vraiment parce que ça rentre encore dans le thème de cet après-midi. Alors, je crois que nous connaissons la suite de ce cantique. Nous pourrons le voir ou continuer à le lire à la maison. Alors,
nous arrêtons là avec ces cantiques. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Saint et Libérateur. C'est votre humble serviteur, le pasteur Daniel Biana de l'Église CC Jeunesse. Et voilà qu'aujourd'hui, il a plu à Dieu que nous puissions encore nous retrouver sur cette plateforme Facebook pour pouvoir partager sa parole. Voilà. Le dimanche dernier, nous avons essayé de partager dans le livre de l'Ecclésiaste. Et aujourd'hui, je n'ai pas pu sortir de ce livre. Je reste toujours dans ce livre parce que ce livre m'a beaucoup instruit. Et j'ose croire que beaucoup aussi recevront quelque chose de la part de cet auteur qui est Salomon. Et si nous pouvons classifier le cantique de Patrick Mobiaï, après l'avoir écouté calmement, après l'avoir réfléchi et rentré dans la profondeur de ces cantiques, bien aimé dans le Seigneur, je pourrais les classifier dans l'ordre des chansons de sagesse. Parce que quand on écoute ces cantiques, bien aimé, on est emporté par les paroles de cette chanson et ça nous amène à beaucoup réfléchir. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens, hein, je ne suis pas là pour critiquer ni pour juger, mais il y a beaucoup de chansons qui ne me disent rien. Quand on entre dedans, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de révélation, il n'y a que la musique et les gens dansent, les gens sautent. Et comme nous avons l'habitude de dire, le c'est comme si nous étions dans des chansons profanes. Alors que les chansons chrétiennes doivent nous amener dans la méditation. Et j'ai béni beaucoup le frère Patrick Mobiaï pour son cantique. Et je remercie aussi tous les musiciens chrétiens qui sont dans la même lignée, qui s'imprègnent vraiment de la parole et du vécu pour nous apporter quelque chose de bien. Alors, je disais, je ne suis pas sorti de ce livre d'Ecclésiaste tout simplement parce que j'ai l'habitude de prêcher dans la Bible, mais des histoires qui sont basées sur des personnages. Et on voit dans ces histoires, dans ces narrations, on nous parle des personnages, on nous parle, et je vous salue tous, sœur Ornella, l'ancien Papa Zola, frère Sonny, frère Kevin Kalunga, frère Sonny, frère Fiston, sœur Clarisse Makaya, shalom à tous, merci, nous recevons toutes vos salutations avec action de grâce. Alors, je disais, Ecclésiaste avec notre bien-aimé penseur Salomon, lui, il ne s'est pas appuyé sur des révélations célestes, comme je l'avais dit le dimanche dernier. Mais lui, il s'est basé, il a fait focus sur des choses réelles, sur le vécu. Il observait les choses. Avant d'écrire, il a beaucoup observé, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup pensé. Bien aimé, nous sommes amenés aussi à beaucoup réfléchir. Quand nous regardons dans la Bible, la plupart des récits sont des récits qui sont basés sur des personnages. On voit les lieux, on voit les temps. Mais Salomon dans Ecclésiaste, ce n'est pas des récits où nous nous basons sur le personnage, sur le temps, sur les facteurs peut-être climatiques. Mais lui, il nous donne des citations, des courtes phrases qui sont des phrases de sagesse et des citations qui nous amènent à réfléchir. Donc lui, il s'est appuyé sur son intelligence, sur son vécu, tout ce qu'il a pu contempler. Et nous verrons que dans ce livre Ecclésiaste, il parle toujours de ce qui se passe sous le soleil. Donc, bien aimé, nous sommes des hommes. Nous vivons sur la terre des hommes, nous devons beaucoup réfléchir et nous devons regarder tout ce qui se passe autour de nous. C'est bien bon de dire toujours, de penser toujours à Bangelou, les anges, les 24 veillards. Mais ça, c'est du domaine céleste. Mais Salomon, dans Ecclésiaste, il s'est basé sur le domaine terrestre. Donc, le vécu. Tout ce qu'il a regardé avec beaucoup de peine pour contempler, pour essayer d'apporter des conclusions sur ce qu'il voyait. Alors, je disais l'autre jour, le dimanche dernier, on parlait de Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8 où je vois beaucoup de pasteurs se sont appuyés dessus à la fin de l'année. Je dis ce n'est pas la répétition, mais parce que je reste dans Ecclésiaste. Donc voilà, aujourd'hui ce n'est pas une prédication où je vais sauter, je ne sais pas comment l'Esprit va me conduire, mais c'est une prédication réfléchie,
où tout le monde s'assoit parce qu'on parle de la sagesse. Et voilà. Et je disais, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont appuyés là-dessus pour dire vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je disais, ça c'est une réflexion qui émanait de Salomon après avoir réfléchi à sa façon, mais cela n'empêche bien aimé que toi aussi tu réfléchisses à ta manière et apporter une conclusion à quelque chose. Quand il y a une thèse, il y a aussi une antithèse. Ce n'est pas un péché de pouvoir disséquer, analyser ce que nous lisons dans la Bible. Et surtout que Ecclésiaste, c'est du vécu. Ce n'est pas des choses qui révèlent des choses célestes. Donc, c'est ce qui s'est passé sous le soleil. Donc, toi et moi, nous pouvons aussi prendre du temps pour penser, pour réfléchir à tout ce que... essayer aussi d'apporter des thèses ou des antithèses par rapport au dit de Salomon. Alors, je disais, Ecclésiaste 7:8 nous disait, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup s'appuient dessus. Et je me suis posé la question, quelqu'un qui a commencé l'année très bien, et il arrive à la fin et que rien ne marche. Et vous pensez que cette personne utilisera ce verset de Ecclésiaste 7:8 pour dire vaut mieux la fin d'une chose que son commencement si tout n'a pas marché à la fin, s'il n'a connu que des déboires, s'il n'a connu que la maladie, la pauvreté. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous récitons certains versets bibliques, ne les faisons pas parce qu'il y a le mot fin et nous voulons le comparer directement avec la fin de l'année. Je pose la question. J'ai toujours, comme je l'ai dit le dimanche dernier, vous pouvez toujours intervenir, vous pouvez toujours écrire. Et des fois, je m'appuie aussi sur vos dires pour essayer aussi de parler et aussi de développer aussi ma prédication. Donc voilà. Ecclésiaste 7:8 nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je prends ce verset. Et je vais aller voir par exemple quelqu'un comme Ronaldo ou Messi. Des gens qui sont au sommet de leur art, les gens qui sont au sommet de la gloire. Et je leur apporte ma Bible et je leur dis, voilà, je t'apporte ce verset biblique pour te dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quelqu'un qui est au sommet de sa gloire, et tu viens lui dire, vaut mieux la fin d'une chose, alors qu'il est encore adulé, il est encore vénéré par des gens, et vous venez lui dire, vaut mieux la fin d'une chose, donc vous venez lui dire que non, bon, mais est-ce que tu peux accepter la fin de ta gloire? Est-ce que tu peux descendre de ton pédestal pour dire que voilà, c'est la fin de toute chose? Est-ce que tu peux descendre? C'est pourquoi, et quand tu amènes ce verset vers quelqu'un comme Ronaldo, quelqu'un qui est sous les rampes de la lumière, Shalom Maman Bernadette, et quelqu'un, Shalom Président Oguino, et quelqu'un qui est sous, excusez-moi peut-être que je cite certains noms, quand je vois vos noms défiler, c'est tout simplement parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, donc voilà, c'est une occasion pour moi aussi de pouvoir vous dire aussi Shalom, parce que vous me l'adressez aussi bien. Alors, quelqu'un qui est sous les rampes de la lumière et que tu lui dises, voilà, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je crois que sa réponse, frères et sœurs, il ne va pas comprendre pourquoi lui qui est au sommet de sa gloire, lui qui est au sommet de son art, pourra accepter facilement. Et je salue aussi mon ami et collègue du travail, Yvan, qui me regarde. Donc, quelqu'un qui est au sommet de son art et que tu lui dises, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, ça sera peut-être aberrant. Je disais au commencement, au début, que quand on lit Ecclésiaste, c'est des fois, on l'appelle livre de la sagesse, mais quand on le lit dans la profondeur et qu'on essaie un peu de discerner les choses, ce livre, c'est un peu dégoûtant. Et parce qu'il nous ramène tellement dans la réflexion que quand tu regardes à gauche et à droite, plus rien n'a plus de valeur parce qu'il te ramène à la raison. Bien aimé, ne vivons pas simplement comme des gens qui vivaient sur la terre et qui mangeaient et qui buvaient sans comprendre, sans réfléchir. Hein? Mais Salomon nous amène à réfléchir. Si tu lis Ecclésiaste dans toute son entièreté, bien aimé, il t'amènera des fois avant d'agir, de réfléchir à deux fois. Parce qu'au fait, chaque mouvement, chaque chose que tu fais, Salomon le dissèque, réfléchit, pense, raisonne, et il te donne sa conclusion après avoir observé, et il te donne une conclusion. Mais c'est à toi aussi. Si il y a des antithèses par rapport à ce que Salomon a dit, tu peux aussi observer, bien regarder les choses,
et amener aussi une conclusion à ce par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu as observé autour de toi. C'est un peu dégoûtant et déroutant en même temps ces récits d'Ecclésiaste parce qu'ils nous ramènent tellement à un niveau pour nous faire réfléchir qui nous sommes réellement et à nous faire réfléchir d'où nous venons et où nous allons. Je disais tout à l'heure au début de ma prêche que quand j'écoutais le cantique de Patrick Moubiaï qui nous disait de là où nous venons, et j'ose croire que la majorité des gens qui me suivent présentement sur Facebook, si nous regardons dans nos rétroviseurs, nous verrons que de là où nous venons, où le jour de notre naissance, nous commençons à le perdre de vue quand nous regardons nos rétroviseurs, tellement ces jours semblent être lointains. Et nous approchons beaucoup plus de la fin que du commencement. Voilà ce que disait ce cantique. De là où nous venons, c'est trop loin. Mais là où nous allons, c'est plus proche. Et Salomon aussi le développe dans Ecclésiaste pour nous dire, bien aimé dans le Seigneur, la vie est courte. Donc, quand si nous voulons profiter de la vie, mais profitons sur chaque fait et geste, mais profitons dans le bon sens, d'une manière réfléchie. Parce que tellement la vie est courte, la vie c'est comme du vent, on ne peut pas attraper la vie. Et c'est de là où est sorti le terme vanité de vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais, il y a beaucoup de pasteurs, j'aime bien, je m'appuie sur ça, qui disaient, ou qui disent, ou qui aiment beaucoup prêcher, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je disais le dimanche dernier, chaque fin d'une chose entraîne le début d'une autre chose. Et quand on commence quelque chose et qu'on ouvre la parenthèse, qu'on le veuille ou pas, on doit fermer la parenthèse. Et je reste toujours dans Ecclésiaste qui nous disait, chaque chose en son temps, sous le soleil, il y a un temps pour naître. Quand on naît, on ouvre une parenthèse. Qu'on le veuille ou pas, il y a une autre parenthèse qui nous attend, qui doit être fermée. C'est ce qu'on appelle la mort. Qu'on le veuille ou pas. Voilà pourquoi Ecclésiaste nous ramène à cette réalité. Nous vivons, qu'on le veuille ou pas, on est déjà né, on a déjà ouvert une parenthèse. Et il nous reste maintenant de la fermer après. Et les deux parenthèses de la vie, c'est la naissance et la mort. Et ceux-là qui disent, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Va voir un pasteur après avoir prêché sur ce passage, je ne sais pas comment il va le développer. Il va lui dire, mais pasteur, tu sais bien que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu me dit, comme on avait dit à Ézéchias, que tu vas mourir dans quelques minutes ou dans 2 heures. Vous allez voir la réaction de ces pasteurs. Ah non, mais pourquoi? Je n'ai pas encore terminé. Alors qu'il venait de prêcher, vaut mieux la fin. Si vraiment la mort est un gain, comme nous dit la Bible, mais va dire à quelqu'un, vaut mieux tellement que nous aimons la vie, à moins vraiment qu'on soit au bout du rouleau ou qu'on soit suicidaire. Mais si on aime la vie, bien aimé, quelqu'un qui te dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, j'ose croire que cette phrase ou ce verset va te tiquer. Voilà pourquoi. C'est parce qu'on aime tant la vie. Alors que Ecclésiaste nous ramène à nous dire que vanité de vanité. Alors, pour nos amis qui mettent le verset en direct, je vous ai dit, donc je vous laisse cette opportunité d'intervenir en direct, d'envoyer aussi des mots, ou voilà, quand je parle, je disais toujours, ma prédication est souvent virtuelle. Si tu as quelque chose à dire, lance-les, et les autres vont lire, et je vais lire aussi. Si je peux commenter, je vais commenter. Voilà pourquoi je laisse un peu cette ouverture que les gens puissent commenter délibérément ou à leur guise. Et si les frères Dodé ou Papa Zola qui ont l'habitude de transcrire en direct peuvent nous transcrire, et nous allons lire ce passage dans Ecclésiaste au premier chapitre du verset 1er au verset 3. Je disais Ecclésiaste chapitre 1 verset 1 à 3. Alors, si nous avons nos Bibles, nous lisons au nom de Jésus-Christ Ecclésiaste chapitre 1er
versets 1 à 3, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Donc, nous parlons de Salomon. Vanité de vanité. Et c'est le titre de cet après-midi, si le frère Dodé ou Papa Zola ou quelqu'un qui est dispo peut transcrire. Vanité de vanité. Donc, vanité de vanité, dit Ecclésiaste. Il répète encore, vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage, au verset 3, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Nous voyons encore que le terme sous le soleil, comme je disais, Ecclésiaste, Salomon, ici dans ses récits, dans ses livres, il ne parle que de ce qui se passe sous le soleil, son vécu, ses observations. Voilà pourquoi dans ce livre, nous verrons que le terme sous le soleil revient presque une trentaine de fois, 34 fois si je n'abuse. Alors, je relis parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité. Il parle d'une vanité parmi d'autres vanités. Dit Ecclésiaste, il répète encore, il martèle encore, vanité de vanité. Tout est vanité. Et il pose la question. Parce que quand il observe, après il pose la question, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alléluia. Si quelqu'un est avec moi, il me dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vanité de vanité. Ecclésiaste nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la réussite dans la vie de l'homme. Parce que Ecclésiaste, il nous pose la question, quel avantage revient-il à l'homme de toutes les peines qu'il se donne sous le soleil? Bien aimé, nous nous donnons beaucoup de peines pour réussir. Nous faisons de tout notre mieux pour réussir. Je suis de ceux-là qui cherchent la réussite. Je suis de ceux-là qui cherchent le bonheur dans la vie. Je suis de ceux-là qui travaillent beaucoup pour nourrir ma famille. Je conçois que l'homme travaille, que l'homme vive de la sueur de son front. Je conçois et j'aime les travailleurs. Je n'aime pas les gens qui dorment. Je n'aime pas les gens qui ne font rien. Je ne les soutiens pas. Parce que l'homme doit travailler. Mais Ecclésiaste nous pose cette question. Quel avantage revient à l'homme de toutes les peines qu'il se donne sous le soleil? Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, je vois comment les hommes, les femmes se poumonnent pour travailler, pour gagner de l'argent, pour peut-être devenir riche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, des fois les gens, comme disait Ecclésiaste, quand on réfléchit, on verra que le monde est monde. Et il faut de tout pour faire un monde. Il y aura des riches, il y aura des moyens, il y aura des pauvres. Depuis le commencement, jusqu'à la fin des temps, bien aimé le Seigneur, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des classes moyennes, et il y aura toujours des pauvres. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Il y a des gens qui ont essayé pour devenir riches, mais ils n'ont pas pu. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que être riche, c'est un destin. Ce n'est pas faute d'essayer. Il y a des gens qui ont essayé. Il y a des gens qui sont parvenus, mais qui sont retombés. Peut-être que ce n'était pas leur destin. Il y a des gens qui ont fait le forcing pour être riches. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime bien les gens qui entreprennent. J'aime bien les gens qui cherchent à tout prix. Qui cherchent à gagner leur vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la question, que ce n'est pas Ecclésiaste, que moi je pose aujourd'hui à tous mes auditeurs, à tous ceux qui me suivent, à vous tous qui me suivez. Et j'aimerais que, comme je disais, que cette prédication ne soit pas une prédication maître-élève, mais
Je veux que cette prédication, que toi aussi tu t'imprègnes de cette prédication et que tu te poses aussi des bonnes questions. Nous voulons réussir. Tu veux réussir. Mais la question que je pose, à quel prix? Alléluia. À quel prix? Les gens se cassent la tête. Les gens se poumonnent. Les gens font tout pour être riches, pour avoir de l'argent, alors que d'autres cherchent le minima pour vivre. Mais d'autres cherchent à aller plus loin pour être riches. Je n'en disconviens pas. C'est bien beau. Mais à quel prix? Sinon, si revenir dans la phrase ou dans la citation de Ecclésiaste, vanité de vanité. Il y a des gens qui ont essayé et le destin les a conduits à être riches. On le voit partout. Et quand on voit toutes ces personnes qui passent devant nous, dans de belles voitures, quand on a mis des belles villas autour de nous, quand on voit tout ce tout ce qu'on voit autour de nous, bien aimés, ceux qui vivent au milieu de l'or, de l'argent, des diamants, des fois nous les envions, mais nous ne savons pas à quel prix ils sont parvenus. Si c'est le destin, si c'est le courage, et que Dieu t'a accompagné dans ton destin, gloire soit rendue à Dieu. Voilà la question que j'ai posée. Tu veux réussir, mais à quel prix? Est-ce que tu veux aller dans le sens de vanité, ou tu veux réussir à tout prix? C'est là où je nous amène, bien aimés dans le Seigneur, à comprendre. Réussir, je pose la question, et pose-toi la question, à quel prix? Et je descends, si c'est vraiment à tout prix, bien aimé dans le Seigneur, là je te dis, vanité de vanité. Je rentre dans ma prédication. Je rentre dans ma prédication. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui des gens, parce qu'ils veulent devenir riches, simplement parce qu'ils sont animés d'un esprit de jalousie. Ils convoitent l'autre. Ils voient que l'autre, il a beaucoup d'argent. Ils voient que l'autre, il a de belles voitures. Ils voient que l'autre a de grandes maisons. Mais sans savoir comment il a fait pour parvenir. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver jusqu'à ce point? Est-ce que c'est par héritage? Est-ce que c'est la sueur de son front? Ou est-ce que par les moyens que nous allons développer tout à l'heure? À quel prix? La jalousie, bien aimée dans le Seigneur, ou l'orgueil peut nous amener à chercher la richesse ou à chercher le bien de ce monde pour nous enorgueillir, pour nous faire voir ou pour nous comparer avec l'autre parce que lui il passe avec une belle voiture. Moi aussi je vais faire comme lui parce que je vais concurrencer l'autre. Parce que dans notre quartier, l'autre a une belle voiture. Cet homme a une belle maison. Je vais faire tout, à tout prix, pour être comme l'autre ou le dépasser. Bien aimé dans le Seigneur. Je crois qu'autour de nous, j'ai beaucoup d'exemples aujourd'hui, mais des fois, qui m'amènent à me taire, parce que nous connaissons peut-être certaines personnes. Et des fois, j'ai tais les noms. Mais je crois qu'autour de nous, au travers de cette prédication, nous allons nous retrouver pour voir et pour connaître beaucoup de gens qui sont dans ces cas, qui sont allés chercher la richesse à tout prix. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable simplement pour réussir dans la vie. Il y a des gens qui ont touché à la magie. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher sans fétiche. Il y a des gens qui ont embauché des marabouts de partout, simplement pour réussir. Les gens vont acclamer. Bien aimé dans le Seigneur, je disais, de là où nous venons, si nous regardons le rétro, bien aimé, ça semble être loin. Mais là où nous allons est tout près. Peut-être que tu veux chercher la richesse, arriver à 40 ans. Peut-être que tu ne vivras que jusqu'à 50 ans. Bien aimé dans le Seigneur, le peu de temps qui te reste, tu veux être riche. Vendre ton âme au diable simplement pour la richesse, pour que les autres t'admirent.
le penseur nous dit vanité de vanité. Vanité de vanité, bien-aimé dans le Seigneur. Vendre ton âme au diable. Je suis allé à Kinshasa. Tu vois, tout le monde cherche à marcher, à rouler dans les 4x4 de grosses voitures. Tu vois des jeunes garçons, des jeunes filles, dans de grosses voitures. Tu te dis, mais dans ces pays où tout est difficulté, où l'argent est difficile. Mais je vois des gens dans de belles voitures, des jeunes hommes, des jeunes filles dans de belles voitures. Mais on me dira, pasteur, fais attention. Tout ce que tu vois, ce ne sont pas des gens qui travaillent avec la sueur de leur front. Il y a beaucoup qui sont dans des loges. Beaucoup ont vendu leur âme au diable tout simplement pour réussir. On appelle ça la courte vie. Tout simplement vanité de vanité, pour que les gens les acclament, pour que les gens les regardent dans la rue. Bien aimé dans le Seigneur, vanité de vanité. Aller jusqu'à vendre ton âme, la chose la plus précieuse, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous allons mourir, bien aimé, ce corps que nous voyons, ce corps que nous habillons, ce corps que nous nourrissons, bien aimé dans le Seigneur, va pourrir, va revenir à la poussière. Mais la chose la plus importante, c'est l'âme. Et c'est ce que nous vendons au diable. Le diable sait que la chose la plus importante dans l'homme, c'est l'âme. C'est là où Dieu a insufflé. Mais c'est l'âme qui va retourner vers Dieu. Et c'est ce que le diable attaque. Bien aimé, tu vends ton âme et le diable récupère ton âme. Tout simplement à cause de l'argent. Merci mon frère Fiston. Ce qu'on appelle le courte joie. Bien aimé, tu vas te réjouir pendant 5 ans. Bien aimé, alors que le temps que tu vas passer dans l'éternité, où va passer ton âme, bien aimé dans le Seigneur, c'est toute une éternité. Tu vends cette âme au diable. Bien aimé, le diable va tenir cette âme captive, bien aimé, en enfer. Courte joie. L'amour de l'argent, comme nous dit le frère Chico. Source de tous les maux, bien-aimé. Aujourd'hui, tout le monde, bien-aimé, prêt à tout, bien-aimé. À quel prix tu veux devenir riche? Vendre ton âme, la chose la plus précieuse, bien-aimé. Oh, merci Salomon. Frères et sœurs, c'est bien nous aimons des prédications où on nous dit Marie de Béthanie, et tout ça, c'est cela, il était au ciel, les 24 bien-aimés. Mais restons aussi et réfléchissons. Réfléchissons en tant qu'humains. Nous vivons sur la terre des hommes et sous le soleil. Réfléchissons à ce qui se passe sous le soleil. Bien-aimés, nous préparons les choses célestes. Mais bien aimés, avant de préparer les choses célestes, nous commençons d'abord par observer les choses terrestres. Parce que ce sont les choses terrestres qui peuvent nous faire louper ces choses célestes. Vanité de vanité, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te regarder passer avec une grosse voiture, je regarde, j'admire la voiture, je dis, oh, quelle belle voiture. Mais après quelques secondes, quand je vais perdre de vue cette voiture, je t'oublie, parce que derrière, il y aura encore une autre voiture qui va passer, peut-être plus belle que ta voiture. Même si je t'acclame aujourd'hui, mais demain, où sera ton demain? Où sera ton lendemain? Où sera ton âme? Vanité de vanité. Je suis allé à Kinshasa. Je parlais avec mes nièces. J'ai dit, mais comment vous ne trouvez pas de travail alors que vous avez des diplômes? On dit, pasta. Ici à Kinshasa, même si tu as un diplôme. Mais si tu veux trouver du boulot quelque part, la première chose, on te propose de rentrer dans une loge. De vendre ton âme. Si tu veux être embauché. Il y a des autres qui acceptent. Même des hommes, j'ai déjà parlé à un homme qui me disait, ah oui, pasteur, donc des hommes qui sortent avec des hommes. Donc maintenant, quand je me mets à la position du penseur, à la position de Salomon, quand je vois des voitures passer, quand je vois une belle voiture passer, je regarde la voiture, je me pose la question, à quel prix cet homme a eu cette voiture? Quand je vois une maison, bien aimé, je regarde la maison, je contemple la maison, mais la question qui vient après, à quel prix? Par quel moyen cet homme s'est octroyé cette maison? Est-ce que c'est par la sueur de son front? Est-ce que c'est son destin? Est-ce que c'est par héritage? Ou c'est à tout prix? Est-ce qu'il a vendu son âme au diable pour avoir cette belle maison? Vanité de vanité. Vanité de vanité, nous dit Ecclésiaste.
Nous suivons l'argent. Mon père me disait, tu vois tous ces hommes, tous les matins, nous nous réveillons, nous prenons le transport pour aller chercher du travail. Le soir, on revient. Le lendemain matin, même si on a gagné de l'argent, on se lève encore bien, parce qu'on n'attrape pas l'argent, on n'attrape pas les vents. Vanité des vanités. Tu verras les gens qui disent, ah oui, si je deviens millionnaire, ah voilà, je vais dormir. Mais tu vas te rendre compte, le jour où tu seras millionnaire, tu vas encore te réveiller pour aller chercher, tu vas chercher encore à fructifier ton argent. Peut-être tu vas encore escroquer des gens qui ont peu d'argent. Toi, tu es millionnaire, tu vas escroquer peut-être des smicards, parce que tu es toujours à la recherche de l'argent. L'argent, c'est comme du vent, tu n'attraperas jamais d'argent. Tu es peut-être milliardaire, tu vas tuer peut-être tes enfants, ta femme, avec des choses mystiques pour avoir encore plus d'argent. Vanité des vanités alors que tu es milliardaire. Alors que d'autres personnes se contentent du minimum. Un smicard, bien aimé. Je préfère être smicard, mais m'accrocher au Jéhovah Jireh chaque matin. Si lui, il pourvoit à ma vie, bien aimé, je me contente de ce que l'Éternel me donne. Au lieu de vendre mon âme, tout simplement pour être riche. Vanité des vanités. La plus grande richesse, bien aimé dans le Seigneur, toutes les peines que nous nous donnons pour avoir des choses matérielles, qui sont des choses périssables, qui sont d'une valeur non durable. Bien aimé, la plus grande peine que je peux faire aujourd'hui, c'est d'entretenir mon âme, qui est une valeur durable dans le temps. Parce que où passera mon âme? Où passera l'éternité de mon âme? De la plus grande peine que je peux faire aujourd'hui, c'est entretenir mon âme, m'accrocher à ce Dieu, marcher en respectant la parole de Dieu. C'est tout cela parce que je prépare l'avenir de mon âme. Toi, tu te prépares seulement pour l'argent, on va t'acclamer. Mais regardons vanité des vanités, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, bien-aimés, quand Ecclésiaste s'assoit et regarde les gens qui réussissent à tout prix. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, des gens, des femmes qui se prostituent. Aujourd'hui, il y a des termes qui disent coucher pour réussir. Même à la télé, on le dit. Des gens qui donnent, qui vendent leur corps pour réussir. Peut-être dans leur carrière professionnelle. Les gens qui vendent, les femmes qui se prostituent à cause de l'argent, pour avoir de l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Tu vends ton âme, tu vends ton corps, simplement pour jouir des biens matériels qui sont périssables, alors que ton âme, tu ne te soucies pas de ton âme. Vanité de vanité. Merci Ecclésiaste qui m'amène à réfléchir à toutes ces choses. Des gens qui vont sacrifier leur famille, qui vont sacrifier leur couple, qui vont sacrifier leur mariage, tout simplement à cause de l'argent. À cause de l'argent. Qui ne s'occupent pas de leur maison à cause de l'argent. Des hommes qui tuent leurs enfants dans le fétichisme pour avoir de l'argent. Vanité des vanités. Les hommes vont acclamer. Bien, mais regarde, la gloire c'est comme une fleur. Aujourd'hui, la fleur est là. Tout le monde admire la fleur. Et le soir, la fleur fane. Plus personne ne parle de la fleur, on voit les pétales qui commencent à tomber. C'est comme la gloire, c'est comme l'argent. Combien de personnes, bien aimées dans le Seigneur, dans ce monde, on a parlé de ces hommes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu remplaces Dieu. Merci mon frère Chico pour te commenter. Des gens qui remplacent l'idolâtrie, qui remplacent Dieu par des choses matérielles. Donc, ils commencent à idolâtrer les choses matérielles. Vanité des vanités. On nous a parlé, j'ai entendu des témoignages des gens, des occultistes qui dorment même avec des serpents, mais qui souffrent. Vous qui enviez des riches, vous ne savez pas à quel prix ils ont réussi. Vanité des vanités. Sacrifier ta vie de famille, sacrifier ta vie parce que tu veux réussir à tout prix. Vanité de vanité, à quoi c'est? Quel avantage revient à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil, bien aimé dans le Seigneur? C'est bien bon de réussir, c'est bien bon d'entreprendre, je veux bien, moi aussi j'ai des projets, mais à quel prix? Je laisse le Saint-Esprit me conduire. Je prie, je sème.
Le matin, je sème mon projet et je le laisse entre les mains de Dieu et que Dieu me conduise, que le Saint-Esprit me conduise. Si je réussis, tant mieux. Si je ne réussis pas, gloire à Dieu. Mais je ne vais pas hypothéquer ma vie. Je ne vais pas sacrifier ma famille. Je ne vais pas sacrifier ma femme, mes enfants. Je ne vais pas vendre mon âme au diable simplement pour être riche. Mais combien de gens sont devenus riches à 50 ans et à 51 ans, ils sont morts. Regardez les Michael Jackson. Regardez toutes ces personnes qui étaient au sommet de leur art, des milliards. Où sont-ils aujourd'hui? Toi qui es peut-être smicard, tu vis encore jusqu'aujourd'hui. Peut-être tu vas encore vieillir plus que ces gens-là. Ils ont vendu leur âme au diable. Mais bien aimé, il n'y a rien pour rien. C'est du donnant-donnant avec le diable. Quand tu vends ton âme au diable, un jour il doit la récupérer. Tu veux à tout prix, bien aimé, par concurrence, parce que l'autre l'a fait. Vanité des vanités. Moi aussi, bien aimé, fais-le calmement avec la sueur de ton front. Laisse Dieu te conduire avec le peu que tu as. Bien aimé, tu veux réussir, mais avec l'aide de Dieu. Pas à tout prix. C'est là que je condamne, c'est ce que je condamne. Réussir à tout prix. Tout sacrifier. Ta famille, ton foyer. Vendre ton âme parce que je vais réussir. Je vais construire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien bon de construire. Merci Ecclésiaste. Nous lisons Ecclésiaste au chapitre 2, au verset 11. Ecclésiaste chapitre 2, au verset 11. La Bible nous dit, « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » C'est bien beau. J'ai dit, quand on lit Ecclésiaste, c'est des fois déroutant et dégoûtant en même temps. Mais Ecclésiaste est bien aimé dans le Seigneur. Regarde, il a observé. Il y a un roi qui était mort. Il était richissime. Il s'asseyait sur le trône en or et en diamant. Mais le jour avant sa mort, il a tout constaté. Il a dit, les jours de ma mort, quand on va m'enterrer, quand on va me mettre dans mon cercueil, qu'on mette des trous et qu'on laisse sortir mes mains pour que les gens disent vanité de vanité. Voilà moi qui m'asseyais sur de l'or, de l'argent et des diamants. Voilà maintenant, je retourne à la poussière les mains vides. Vanité de vanité. Bien aimé, si tu peux réfléchir, j'aime bien les gens qui réussissent. J'aime bien les gens qui sont riches. J'aime bien le bien-être. Mais la question que je pose, à quel prix? Pourquoi tu cherches à tout prix à être riche? Contente-toi de ton destin. Si Dieu veut t'amener à la richesse, gloire soit rendue à Dieu. Mais il ne faut pas hypothéquer ta famille. Il ne faut pas vendre ton âme au diable, tout simplement pour être riche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons encore et nous continuons toujours notre lecture dans Ecclésiaste au chapitre 2 au verset 18. Chapitre 2 au verset 18, la Bible nous dit, « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » J'avais dit que dans ces récits, le mot sous le soleil, parce que Ecclésiaste ne parle pas de choses célestes. Il parle de choses qui se passent sous le soleil, des choses terrestres que toi et moi nous vivons. Et nous devons avoir ce temps de penser, de réfléchir. Il a dit, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Oh, Nzambe d'abord moi. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, nous continuons au verset 19, cependant, il sera maître de tout mon travail, de tous les fruits de ma sagesse sous le soleil. Il répète encore, c'est encore là une vanité. Il parle encore de la vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme
qu'il ne s'est point occupé, c'est encore là une vanité et un grand mal. Donc, nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 2, de 18 à 22. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Ecclésiaste nous fait réfléchir. Quelles sont toutes les peines que nous nous donnons? C'est bien beau, bien-aimé, de préparer l'avenir de nos enfants. C'est bien beau de penser à la suite, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien beau de bien vivre. Mais, bien-aimé, Ecclésiaste nous amène à réfléchir, à dire, bien-aimé, tu auras beaucoup travaillé avec peine. Mais à quoi ça sert que demain tu meurs et qu'une autre personne, un autre homme, un vénard, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'avait jamais travaillé, pendant que tu travailles, pendant que tu es en train de construire une grande villa, peut-être au bled, tu as tes enfants peut-être ici, mais il y a des regards qui sont fixés sur ta maison là-bas au bled. Les gens qui attendent, je vais te dire, il y a des gens qui ont construit là-bas. Leurs enfants qui sont nés ici n'ont jamais bénéficié. Je dis, c'est bien de construire, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui n'ont jamais profité de leurs biens parce que la famille s'est accaparée de tous ces biens et les enfants n'ont plus mot à dire. Bien aimé dans le Seigneur, Ecclésiaste nous dit à quoi ça sert à un homme d'investir, d'avoir autant d'argent et que demain, un autre homme qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu de la peine de travailler, vienne jouir de tes biens. Je vais dire bien aimé, je donne un exemple. Le propriétaire de Amazon, l'homme le plus riche du monde, il a été dévancé par le propriétaire de Tesla. Mais il y a quelques semaines, il était l'homme le plus riche du monde. Mais il a commencé son business dans sa cuisine avec sa femme. Sa femme était sa secrétaire, elle faisait tous les papiers dans la cuisine. Ils se sont donnés corps et âme, avec peine, jusqu'à devenir, bien aimé, ils sont partis de rien, jusqu'à devenir le couple le plus riche du monde. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, la folie, vanité de vanité, et ils ont divorcé. Le monsieur est allé se marier avec une femme journaliste, qui l'aimait, qui kiffait, voilà. Cette femme qui n'avait pas participé dès le départ à construire cet empire. Mais voilà, il vient rentrer dans l'histoire. C'est comme quelqu'un qui n'a pas commencé le voyage au terminus, là où le train a pris le départ. Mais il rentre au milieu et il va jusqu'au terminus. Alors que celle qui a commencé au début, elle a divorcé, mais gloire soit rendue à Dieu, et elle a eu sa part. Mais elle aussi va se marier avec un homme qui n'a pas commencé au début à la source, mais qui rentre au milieu, il fait à la correspondance, il rentre, il prend le même train, il va aller directement jusqu'au terminus, se jouir des choses pour lesquelles il n'arrive pas à s'aimer, ni arroser, et il vient, il va se jouir, il va rouler dans de grosses voitures, les gens qui vont le voir passer, ils disent, oh cet homme-là, oh là là, il est riche, il n'est pas riche, un profitard, un vénard, il est rentré dans des trains à la correspondance. Vanité de vanité. Si on regarde nos rétroviseurs, même si c'est lointain, je prends l'exemple, parce que je disais autour de moi, je connais beaucoup de gens. Si je commence à citer les noms bien aimés des seigneurs, ce n'est pas peut-être trop bon. Mais je cite par exemple Jean Bédel Bokassa, l'empereur de Centrafrique. C'est lui qui, dans sa maison, tout était or. Il était un simple président, mais il a vendu son âme au diable. Il a commencé à manger à la place de toi, Smika. Tu cherches à manger un morceau de côte de porc ou un morceau de bourguignon. Le matin, tu cherches avec labeur pour manger. Mais lui, tellement il avait trop mangé, il commençait maintenant à manger la chair humaine. Parce qu'il avait vendu son âme au diable pour devenir ce qu'il était. Il est passé de président à empereur. Mais toute sa maison était ornée de diamants. Les poignets en or, la vaisselle en or, tout était en or chez lui. Vanité de vanité, des châteaux en Europe. Mais cet homme est mort pauvre. Il y a quelques années en arrière, on a mis la photo de son enfant dans un parc. Il dormait à même sur un banc. Vanité de vanité. Vanité de vanité. La femme de Jean Bédel Bokassa, la traîne de sa robe, qui mesurait 30 mètres, sertie de diamants, de l'or, des matières premières. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui?
Vanité de vanité. Les gens acclamaient le couple royal, l'empereur Jean-Bédel Bokassa. Bien aimé, Ecclésiaste nous met sur le bon train de penser, parce que nous vivons sous la terre des hommes. Des traînes, regarde la traîne de sa robe, 30 mètres, qui ne servait à rien, alors que nous, notre roi, le véritable roi, qui ne dormait pas sur l'or, même sa robe n'avait pas une traîne aussi longue. Mais bien aimé, quand la femme qui avait la perte de sang a touché sa robe, bien aimé, il était guéri. Mais celle-là qui avait une traîne de 30 mètres, vanité de vanité. Jésus n'avait pas besoin d'avoir une robe avec une traîne, parce que tout cela s'est passé sous le soleil. Mais lui, sa robe, c'était au ciel, les choses célestes, là où il y a l'éternité, là où les 24 veillards, bien aimé, les choses qui ne sont pas périssables, la gloire éternelle, dans son trône de gloire, il est assis. Voilà là où était son trône, le roi des rois. Mais Jean-Bédel Bokassa, sur la terre, ils sont morts, bien aimé, les empereurs, super empereurs, rois, bien aimé, mais cadavérés. Il est mort, enterré comme les autres, bien aimé dans le Seigneur. La traîne de sa femme, longue, bien aimé dans le Seigneur, de 30 mètres, mais qui n'a jamais guéri, qui n'a jamais apporté la solution. Sinon, vanité de vanité. Mais Jésus n'avait pas de traîne, mais le simple pas de sa robe pouvait guérir, bien aimé dans le Seigneur. Jésus est venu sur terre, les gens l'ont acclamé. Il n'a jamais acheté la maison sur la terre, mais bien aimé, dans le royaume, il habite le plus grand palais, serti de diamants, avec toutes les pierres précieuses, parce que tout ce qui se passe sur la terre, c'est vanité de vanité. Jésus ne sait pas poumonner, bien aimé, pour construire des palais, mais bien aimé dans le Seigneur. Il sait que là au ciel, il y a un palais, il y a là dans le royaume, bien aimé dans le Seigneur. Toi qui es en train de tout miser sur les choses périssables qui n'ont pas de valeur durable, bien aimé, c'est bien bon. Les gens pourront dire, ah oui, mais c'est le pasteur est contre, bien aimé. Si aujourd'hui j'ai les moyens, j'habiterai une belle maison. Mais à quel prix? C'est la question que je pose. Ce n'est pas à tout prix. J'aimerais bien habiter une belle maison. J'aimerais bien vivre, rouler dans une voiture confortable. Je suis allé à Kinshasa, je suis rentré dans une parcelle, bien dans un couple avec 2 enfants, mais tu vois 15 voitures. Je regarde, je dis vanité de vanité. Alors que tu peux avoir deux voitures avec 4 roues, Seigneur, qui t'amène d'un lieu à un autre. Mais vanité de vanité, mais tu rentres dans la parcelle, 15 voitures. Des fois, tu te dis, mais à quoi servent toutes ces voitures? Tout cela à cause des regards des gens. Vanité de vanité. Toi qui sacrifies même ta famille. Tu vas vendre ton âme simplement parce que tu vas avoir de l'argent. Pour que les gens t'acclament. Pour que les gens disent, ah oui, Talaye, Azui, Anguindi, bien aimé. C'est bien bon. Mais à quel prix? Jusqu'à tout hypothéquer. Paix à son âme. Nous connaissons tous le musicien Emeneya. Quand j'étais encore dans le monde, je l'aimais beaucoup. Mon tarekot mama, mon karekot mama. On l'aimait tous, ce thème-là. Il chantait tellement bien. Il s'est donné la peine, bien aimé dans le Seigneur, de construire une grande maison qu'il avait baptisée Maison Blanche. Mais quand il a terminé, quand il est arrivé seulement au bout de cette maison, oh Djengaka Emeneya est mort. Il a laissé une grande maison qu'il avait baptisée Maison Blanche. J'ai regardé à la mort de Marie Missam. Elle est morte, je ne sais pas, elle avait une 40aine d'années. Elle a construit une belle maison. Mais elle n'a même pas habité longtemps dans cette maison. Quelque temps simplement, elle est morte. C'est bien bon, je dis, c'est bien bon que personne ne dise après cette prédication, ah, le pasteur est contre. Je ne suis pas contre. J'aime bien de belles choses. Mais je pose la question, tu veux les gagner à quel prix? C'est la question que je pose. Que personne n'aille dire, ah oui, pasteur est contre. Je ne suis pas jaloux. J'aime de belles choses. Je m'habille bien, j'aime de belles choses. Mais à quel prix? Des fois, quand je regarde les habits que j'ai. Mais chaque jour, je rentre encore sur Internet pour voir s'il y a des nouveautés. S'il y a des fashions, des belles choses qui sortent. Mais alors que les choses que j'ai à la maison, des fois, je ne les porte même plus. Mais je regarde des fois au pays, quand je vais au pays, il y a des gens qui ont 2 chemises. Ou une chemise. Quand ils lavent la chemise, ils restent toute la journée à attendre que la chemise sèche. Mais toi qui en as beaucoup, tu cherches encore à en avoir. Ton placard, il n'y a plus de place. Tu commences à mettre même les habits à même le sol. Vanité de vanité. Pour que les gens te disent, ah, fashion, ah, bête, loco, tokos. Oh, tu mets ta veste, bien aimé, alors que tu en as beaucoup.
Les gens qui en manquent, tu ne donnes pas, tu ne penses pas. Tu veux seulement quand tu achètes une veste, tu mets la photo sur Internet, les gens disent à Tokos, ils regardent les commentaires Tokos, mais les gens qui disent Tokos, parce que fingo penasima. Là, t'as bien mes pères, là, t'as bien mes chébans, là, lia bien te. Vanité de vanité pour que les gens t'acclament. Ah, je vais aller voir, et je vais aller regarder les nouveautés. Tu vas poster une photo, les gens disent, ah, Tokos, ça, bête, vrai plan. Mais les gens disent, chez eux, son père est dans la galère, dans la souffrance, avec des pantalons troués. Yo côté de Tokos, vanité de vanité. Frère, sœur, aujourd'hui c'est toi que à toi que je parle. Je me mets à la place d'Ecclésiaste. Nous voulons avoir à tout prix. Vendre ton corps, ma sœur. Te prostituer à cause, pour avoir des bijoux. Il y a des maladies qui circulent. Tu fais fi de toutes ces maladies. Parce que tu veux à tout prix avoir. Il n'y a pas que n'importe l'autre, bien aimé, tu ne sais pas, l'autre est venu en Europe, ça fait 15 ans, 20 ans. Et il a acheté ses bijoux, ou il a acheté ses bijoux, peut-être pas à compte, petit à petit. Toi, tu viens d'arriver en Europe, 2 mois, 3 mois, tu commences à jalouser, tu commences à vouloir aussi, comme les autres, pigalle. Tu fais la prostitution, tu commences à tromper ton mari parce que tu veux avoir de l'argent et avoir des bijoux. Vanité de vanité, tu vas mourir avec la maladie sans pourtant porter ces bijoux. Vanité. À quel prix tu vas avoir des bijoux? Quelle tristesse! Tu es prêt à réussir à tout prix. Peut-être tu ne vas même pas jouir de ces biens. Bien aimé dans le Seigneur. Nous nous efforçons, nous devons savoir que les choses pour lesquelles nous nous efforçons sont des choses qui n'ont pas de valeur durable, alors que notre âme a une valeur durable. Voyant tout le temps qu'elle peut passer dans l'éternité. Bien aimé, si on regarde et on s'assoit, on réfléchit, on dira vanité de vanité. Où ira mon âme? J'ai regardé il y a quelques années en arrière, le propriétaire de Tesla, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Un Sud-Africain qui a immigré aux États-Unis et qui aujourd'hui fabrique des fusées, bien aimé, il a émergé, il a réussi. Mais cet homme avait un salaire colossal. Il gagnait des millions par mois. Mais un jour, je ne sais pas moi s'il a été un peu épris de l'esprit de sagesse, il s'est assis et il a dit, mais je gagne autant d'argent. Mais quand je mange, je ne mange que comme un smicard. J'ai le même ventre qu'un smicard. Je ne peux même pas manger une vache entière dans la journée avec l'argent que j'ai. Je peux m'acheter autant de voitures, je ne roulerai même pas dedans. Il s'est dit, à quoi bon de gagner tout cet argent, des millions tous les mois. J'accumule alors que je suis aussi actionnaire majoritaire et principal de ma société. À quoi ça sert tout cet argent alors que dans ma société, il y a des gens qui ont de maigres salaires. Bien aimé dans le Seigneur, il s'est assis, il a dit vanité de vanité. Il a rabaissé son salaire au niveau de tous les cadres de la société, alors que lui, il émergeait à des millions par mois. Mais il a rabaissé son salaire parce que son compte, il n'y avait même plus de place dans son compte. Je crois que même sur sa carte bleue, il y avait sa photo. Peut-être sa carte bleue, c'était en or ou en diamant. Bien, mais lui, je ne sais pas. Il a tellement de l'argent. Il a rabaissé son salaire jusqu'au niveau de ses cadres. Parce qu'il a dit, à quoi sert d'avoir tout cet argent? Je ne mangerai même pas une vache dans la journée. Je pourrais tout m'acheter. Je peux tout embaucher. Mais bien aimé, à quoi ça sert? Je suis un homme par rapport à celui-là, l'ouvrier qui travaille dans l'usine. Je peux beau manger des caviar, mais mon ventre ne va pas contenir toute cette nourriture que je peux voir ou que je peux acheter avec mon argent. Quelqu'un qui a réfléchi. Mais chez nous, tu verras quelqu'un qui a de l'argent. Au lieu d'avoir l'esprit de Salomon de réfléchir, non, il a l'esprit de David. Il a beaucoup de femmes, il a le pouvoir de se marier même avec des célibataires, mais il va prendre la femme de Uri. Quelqu'un qui avait une seule femme, Uri, le général. Mais lui, David, il préfère cette femme-là. Et il va envoyer même Uri à la guerre
pour mourir, pour avoir cette femme. Vanité de vanité. Tu as beaucoup d'argent, tu as tout, mais tu continues à escroquer les gens parce que tu veux tout amasser. Tu tues toujours dans ta famille. Pour avoir toujours beaucoup d'argent, tu n'as même plus de place dans la banque. Vanité de vanité. Tu vas mourir du jour au lendemain. Ton argent va partir comme le vent. Bien aimé, je ne vais pas citer de nom, mais j'ose croire qu'au moment où je parle, quand tu regardes ou quand vous regardez autour de vous, vous allez voir des personnes que je suis en train de parler, qui avaient vendu leur âme au diable. Moi, je connais des parents qui étaient dans la rose, dans la franc-maçon, de grandes maisons. Bien aimé, quand ils sont morts, leurs enfants aujourd'hui, bien aimé, ils font la queue pour aller prendre la soupe au secours catholique en Belgique. Moi, j'ai connu beaucoup de gens. J'étais le nom. Mais regarde autour de vous. Vous allez voir des gens comme ça, qui avaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, leurs enfants, c'est des misérables, qui n'ont même plus de maisons. Leurs maisons sont parties comme de la poussière, parce que c'était de l'argent, parce qu'ils avaient vendu leur âme au diable. Et le diable commence à tout récupérer. Je connais un ami, je suis allé dans leur maison. Avant, on appelait cette maison château. Mais quand je suis allé au bled, je regarde la maison, la ruine. La ruine. Quand je regarde, j'ai rigolé, mais dans mon cœur, je disais vanité de vanité. À quoi ça sert à un homme de tout amasser, de vendre son âme, d'hypothéquer sa famille, son couple, ses enfants, bien aimé, d'aller se prostituer tout simplement pour avoir la richesse. Vanité de vanité. Vanité de vanité, bien aimé dans le Seigneur. Oh, bien aimé, vous qui suivez cette prédication, l'homme échange le but de sa vie contre les valeurs matérielles. Le but de ta vie, toi, mon frère, toi, ma soeur, doit être le royaume. Et le royaume, on ne part pas avec ce corps que nous avons chouchouté, ce corps qui nous a envoyés dans le péché, cet homme qui nous a envoyés dans la convoitise, cet homme qui nous a envoyés dans la jalousie, ce corps, bien aimé dans le Seigneur, restera. Mais l'âme que nous avons ignorée, c'est la valeur durable. Et nous échangeons cette âme, nous échangeons le but de notre vie contre les valeurs matérielles. En hébreu, vanité désigne une chose éphémère, sans consistance. Vanité, bien aimé, une chose éphémère, vanité de vanité. Hier, bien aimé, on voyait des joueurs de football quand ils rentraient dans le stade. Aujourd'hui, peut-être, gloire soit rendue à Dieu, les joueurs sont bien payés. Mais hier, les joueurs rentraient dans le stade comme des stars pour la gloire. Ils jouaient, bien aimé, les femmes autour, la bière, quand ils allaient dans des boîtes, la bière des femmes, bien aimé. Mais quand ils sont morts, je prends l'exemple de Ndaï Mutumbula. C'est lui qui nous a permis de gagner la Coupe d'Afrique avec le léopard. Bien aimé, mais cet homme est mort dans la misère et dans l'anonymat total. Alors que quand il rentrait dans le stade, tout le monde acclamait, bien aimé. La gloire était au rendez-vous. Mais vanité de vanité. Vanité de vanité, mon frère, ma soeur. Toi qui cherches à gagner la vie, cherche à gagner la vie avec Dieu. Être riche, c'est un destin. Il y a des gens qui ont essayé. Ce n'est pas faute de ne pas essayer, mais qui ne sont pas parvenus parce que ce n'est pas leur destinée. Bien aimé, si nous pouvons, j'arrive presque à la fin de ma prédication, nous pouvons lire dans Job au chapitre 2, au chapitre 9, au verset 29. Job, chapitre 9, verset 29. La Bible nous dit, je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Les efforts et les projets de l'homme s'avèrent parfois inutiles. Je serai jugé coupable devant le tribunal de Dieu. Parce que quand on demandera, bien aimé dans le Seigneur, pour mon âme, où ira mon âme devant le tribunal de Dieu? Je serai jugé coupable envers ce Dieu, envers cette âme que Dieu a mis en moi. Cette âme qui est à moi, mais qui vivra éternellement. Bien aimé dans le Seigneur. Être riche, c'est un destin. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'efforts, mais ils sont devenus riches. Mais toi, tu vas hypothéquer ta vie, vendre ton âme au diable. Oh, bien aimé dans le Seigneur, vanité de vanité. Je prie. Il n'y a pas de prière pour devenir riche. Il n'y a pas de prière pour devenir riche. Ni le verset, sinon tout le monde deviendra riche. Je vois des pasteurs qui bâtissent des temples, de belles églises. Mais bien aimé, à quel prix?
des grands temples, c'est bien beau. Mais à quel prix? Si c'est pour concurrencer l'autre pasteur, si parce que tu veux t'enorgueillir, ce n'est pas parce que tu es dans une belle église. Dieu n'a pas permis à David de construire le temple. Bien aimé, tu marches et tu as vendu ton âme au diable et tu veux construire un temple à Dieu. Quelle abomination! Ce n'est pas parce que les gens viennent dans ce temple d'une telle beauté qui valent plus que ceux qui prient à Massina ou à Maluku sous un manguier dans une église faite de rameaux. Bien aimé, la plus grande église et la plus belle église, ce n'est pas, Dieu n'habite jamais les temples ou les églises construites avec les mains d'hommes. Mais Dieu habite la plus grande église et la meilleure église que nous devons prendre soin. C'est ton cœur. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la plus grande église. La Bible me pose la question de sais-tu pas que ton cœur ou ton corps est le temple de Dieu vivant? C'est bien beau de construire des grands temples, mais à quel prix? Si c'est dans le cas de vanité, ça ne sert à rien. Parce que celui qui prie peut-être à Maluku, sous un manguier, peut-être héritera le royaume que tes fidèles qui sont dans la grande église, ornés de diamants ou de l'or. Des pasteurs qui veulent être des grands prophètes, qui prophétisent avec le diable, mais qui vendent leur âme au diable pour être des grands prophètes. À quoi ça sert? Vanité de vanité. Tu vas prophétiser, tu vas tout dire. Mais où sera ton âme? Pourquoi tu te donnes toute la peine du monde pour arriver? Si les dons de prophétie ou le ministère de prophète, bien aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de Dieu. Parce que Dieu dit, mon serviteur s'élèvera et montera. Si Dieu veut que tu montes, tu monteras. Si Dieu veut que tu sois riche, tu le seras. Mais j'encourage ceux qui veulent travailler. J'encourage ceux qui veulent entreprendre. Mais à quel prix? Parce que l'élévation vient de Dieu. Être riche, c'est un destin. Il y a des gens qui ont essayé et qui se sont cassés les dents. Mais ne vends pas ton âme. Ne va pas te prostituer, ma soeur. N'abandonne pas ta famille, mon frère, ma soeur. Parce que tu veux avoir à trouver l'argent. Pense au lendemain. Pense au lendemain. Pense aux choses qui sont durables. Ton âme, où sera ton âme? Sinon, ça sera vanité de vanité. La vie, c'est comme le vent, qu'on ne peut pas saisir ou retenir. Être riche, bien aimé dans le Seigneur, c'est bien. Mais à quel prix? Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je suis presque à la fin. Je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté cette parole. Surtout, pensons à notre âme. Sinon, tout sera vanité. Et comme je le disais au début, avec le cantique de notre frère Moubiaï, Patrick, Moussikato Outi, Penetoza Okende. Derrière nous, les rétroviseurs ne voient plus notre jour de naissance, mais peut-être nous sommes plus proches de la mort. Est-ce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Bien-aimé dans le Seigneur, où sera ton âme? C'est une parole à méditer. Je suis resté 2 dimanches durant dans Ecclésiaste parce qu'il m'a plu de réfléchir, de penser, parce que lui, il a pensé comme un homme qui vit sur la terre des hommes. Et en tant qu'un homme qui vit sur la terre des hommes, il a parlé de choses qui sont sous le soleil. Et réfléchissons beaucoup. Nous voulons réussir. Nous voulons avoir, mais à quel prix? Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu accompagne cette parole par signes, miracles et prodiges. Et que cette parole nous parle. Partageons cette parole autour de nous. Ça nous fera du bien. Partagez cette parole à tous ceux-là qui vendent leur âme au diable pour réussir à tout prix. Que bien aimé dans le Seigneur, il y a un jugement qui nous attend. Notre âme a besoin d'un endroit où elle restera éternellement. Puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu bénir cet après-midi. Merci beaucoup, bien-aimés de CCR Jeunesse. Nous continuons avec nos programmes de l'Église. Tous les jours jusqu'à la fin du mois, nous prions de 5h à 5h30 des prières prophétiques pour nos vies. Nous s'aimons dès le matin pour l'année 2021
Qu'est-ce que tu veux que cette année soit pour toi, pour ta famille, pour ta maison, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants? Nous prions tous les jours jusqu'au 31 janvier de 5h à 5h30. Et le lundi, il y a la prière de papa de 22h à 23h. Vous voyez avec les responsables de frère Patrick. Et le mardi, c'est la journée des modérateurs avec la responsable, la sœur Mamine Zungu, ou soit si c'est le jour de l'équipe de protocole, vous voyez toujours avec votre respecté et votre responsable de diacre Antoine Zungu. Le mercredi, c'est la journée des mamans, vous voyez avec votre responsable, la servante de Dieu Mamine Zungu. Le jeudi, nous avons intercession. Le vendredi prochain, nous reprenons notre forum où, bien aimé, nous allons faire comme ecclésiaste pour observer les choses de la vie. Nous continuons et nous reprenons le fil de notre forum. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés pour parler des choses de la vie, pour parler de nos foyers, bien aimé. Nous vivons sous le soleil et, bien aimé, les alléluia ne suffisent pas pour bâtir nos foyers, mais nous devons observer, nous devons penser, nous devons réfléchir pour bien vivre et regarder ce qui se passe autour de nous. Et tous les vendredis, nous reprenons notre forum sur la problématique d'un foyer. Quelle issue pour l'avenir? Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et le jeudi et le vendredi, nous sommes de 22h à 23h. Le samedi, nous avons intercession de 22h à 23h. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne. Partagez cette parole. La liste est longue. Excusez-moi parce que j'ai grignoté 10 minutes de votre temps, mais que Dieu vous le rende encore au centuple. Bon après-midi à tous. Je vous aime tous. Aimons-nous vivants. Je vous ai apporté cette parole parce que je vous aime. Parce que je nous aime. Parce que quand nous sommes vivants, je vous apporte cette parole pour nous dire que, attention, vanité de vanité. Je vous aime. Cette parole s'adresse à nous tous, moi compris. Donc voilà, j'avais beaucoup d'exemples à donner, mais je me suis tué pour ne pas citer de noms. Mais autour de nous, nous connaissons des gens qui ont vécu ces épilogues de vanité sur vanité. Je vous aime tous, que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Daniel de l'église CC Jeunesse. Partagez cette parole. Je vous aime, que Dieu vous bénisse.